Bonjour à tous. Martial s'est lancé un double défi, d'une part de se mettre à la menuiserie et d'autre part apprendre SketchUp pour concevoir ses projets. C'est un sacré challenge. Voilà un de ses projets, il a quelques difficultés pour mettre les charnières, il m'a demandé comment faire et en même temps, si j'avais des remarques sur cette conception, elles seraient naturellement les bienvenues. On va regarder un petit peu tout ça. Je ne suis pas menuisier professionnel, mais il y a quand même quelques points qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est ce plateau qui est juste posé dans une feuillure. Vraisemblablement, ça a toute chance de travailler. Peut-être une solution, ça serait de faire une petite rainure périphérique et de la remplir avec un joint type pont de bateau. L'autre point, c'est que cette partie-là, qui est censée cacher, j'ai compris, de la quincaillerie, elle est quand même un peu fragile, même si elle est fixée dans le mur, notamment au niveau de la porte. Ça mériterait une ou deux traverses supplémentaires. Ici, quand on regarde, on voit qu'il y a une traverse intermédiaire et on peut se poser la question pourquoi. En fait, c'est pour soutenir les coulisses qui sont là. C'est pas trop prévu comme ça, il faudra sans doute faire un petit trou, c'est peut-être une bonne solution. Un autre point, en regardant un petit peu plus en détail, si je masque la porte ici, on s'aperçoit que ici le fond, la rainure, la feuillure est orientée vers le haut, il vaudrait mieux la mettre dans l'autre sens, comme ça si jamais ça travaillait, on ne verrait pas de fentes qui apparaissent sur la périphérie. À part cela, pas grand-chose d'autre à dire, c'est déjà un beau résultat au niveau de la conception. Deuxième chose qu'on va regarder, je vais réafficher la porte que j'avais masquée, révéler tout, et je vais faire un clic droit souris, où se trouve, et je vais regarder si éventuellement il y a des pièces non solides. Auparavant, on s'aperçoit que les composants n'ont pas tellement de nom, c'est pas très facile de s'y retrouver. C'est relativement facile de changer de nom. Composant 7, on peut l'appeler pièce côté et valider. Et comme ça, on peut changer facilement les noms. Ça sera plus facile de s'y retrouver par la suite plutôt que de montant 1, montant 2, etc. Si je regarde les pièces non solides, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont non solides. On va geler le modèle et on va regarder cela un peu plus en détail. Par exemple, celle-ci. On s'aperçoit que visiblement le domino n'est pas très bien placé, c'est une toute petite erreur qui sera facilement corrigeable à l'atelier. Sinon, on va passer en visualisation monochrome et en transparence. Je vais relancer où se trouve, demander donc toujours les pièces non solides. Je survole une pièce, le nom de la pièce va s'allumer et si j'appuie sur CTRL, je vois le problème qui ne va pas, visiblement ici au niveau de l'usinage du domino. Si je prends cette pièce-là et que j'appuie ici, je vois que des faces manquent à cet endroit-là. Si je regarde cette façade de tiroir, ce côté de tiroir, je vois qu'il y a aussi des faces qui ne vont pas. De même que pour cette partie-là, j'ai le nom qui s'affiche et si j'appuie, je vois les problèmes. Ici, il y a des petits coins qui ne vont pas. On va essayer de corriger tout ça. On va par exemple regarder ce panneau, clic droit souris, masquer révéler. Je vais appuyer sur Alt et isoler ma pièce. Je quitte ce plugin et je vois qu'ici il manque une arête. Double-clic pour éditer la pièce et je vais tracer une ligne à cet endroit-là. Les faces se reconstituent. Si je fais un clic droit souris et que je regarde Info sur l'entité, j'ai à présent un composant solide. On va à présent regarder un montant. Je fais masquer révéler. Je vais demander de tout afficher et je vais isoler par exemple un montant qui est celui-ci. Alt pour isoler. Je clique dessus. Je quitte mon plugin. J'ai donc isolé mon montant et on va regarder ce qui se passe. Si j'édite mon montant et que je sélectionne la face, on s'aperçoit que le trou n'y est pas. Il va falloir le reconstituer. C'est un petit peu délicat à faire. Je vais masquer cette face-là. Je vais enlever ces parties-là. Je vais pousser ma face ici. Clic droit souris
révéler dernière. Ma face est revenue. Je vais sélectionner l'ensemble de ces faces-là en ajoutant celle-ci. Clic droit souris, intersection des faces avec la sélection. Je vais pouvoir enlever ces parties-là. Et cette fois-ci, j'ai retrouvé mon contour intérieur et j'ai donc restauré cette partie-là. Pour être tout à fait propre, il faudrait inverser ces faces-ci, l'ensemble de ces faces-là, puisqu'il s'agit de faces qui sont extérieures. Je peux également faire orienter les faces et SketchUp va automatiquement me réorienter les faces sur l'extérieur. Visiblement, je ne pense pas que ce soit un bug du programme, il y a dû avoir quelques manipulations là-dessus. Martial a refait l'ensemble de la conception et a corrigé toutes ces petites erreurs. Une explication sur ce qui a pu se passer. J'ai ici deux pièces que je vais assembler avec des dominos. Je prends le plugin domino, assemblage domino, je vais sélectionner un domino, le centrer. La taille du domino me va, je sélectionne ici, je mets mon domino, je quitte. Si je bouge, je vois bien que mon domino est en place et que le trou s'est fait correctement. Si je fais un clic droit souris sur cette pièce, info sur l'entité, je vois bien qu'il s'agit d'un composant solide. Par contre, celle-ci n'est pas un composant solide. Pourquoi? Parce que SketchUp considère que lorsqu'il y a d'autres éléments à l'intérieur d'un composant, il ne peut pas être solide. Par contre, si je fais un clic droit souris et que je fais où se trouve et que je demande s'il y a des matériaux, des pièces non solides, aucune pièce n'est incorrecte. Le plugin où se trouve sait que la pièce qui contient ce domino est tout à fait solide. Une explication sur ce qu'il a pu se passer, je sélectionne ce composant, je vais détruire la face et la refaire à l'aide d'un rectangle. Et on s'aperçoit que dans ce cas-là, la face n'est pas trouée. SketchUp ne sait pas qu'il s'agit d'un contour intérieur et il faut donc le reconstituer. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu quelques petites erreurs dans le modèle de Martial. Si je regarde cette autre pièce qui est une façade de tiroir, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les rainures, il y a une rainure qui a été rebouchée ici et en général en menuiserie on va pousser les rainures sur tout le long, que ce soit pour embreuver le fond ou pour l'assemblage par bouffetage avec languette bâtarde, de manière à éviter ces petits usinages qui sont relativement compliqués et qui n'apportent rien du tout dans ce cas. Voilà un exemple de tiroir avec un fond embreuvé. Je vais enlever le fond et on voit les rainures qui sont poussées tout au bout et donc la languette bâtarde qui est elle-même rainurée. Ce n'est pas impératif d'avoir des composants solides, sauf si on utilise les fonctions solides de SketchUp. La plupart des plugins de VMSUp travaillent avec tout type de composants, sauf, je crois, Bouffe-Tout et Gabarit qui demandent des pièces solides. Cela étant, c'est une bonne façon de vérifier que la conception est correcte. Regardons à présent pour poser les charnières. Je vais masquer la porte, lancer le plugin Quincaillerie. J'ai mes charnières à la fois l'embase et la charnière. Je vais poser l'embase. Je vais indiquer sur mon montant l'arête extérieure. Mon embase va se mettre automatiquement à 37 mm car le modèle a été décalé, donc c'est pas la peine de changer la distance par ment. Je clique, l'embase se met en place. Ce qu'on remarque, c'est que le montant n'est pas assez large, il faudra l'élargir un petit peu. Et si je sors de mon plugin Quincaillerie et que je fais édition révéler dernière et que je bouge ma porte, M pour déplacer, je m'aperçois que la charnière s'est bien mise en place, mais que visiblement la porte n'est pas assez large puisque j'ai un petit problème à cet endroit-là. Rien de grave, il suffit d'épaissir légèrement la porte. J'ai de nouveau masqué ma porte et relancé le plugin Quincaillerie. Je vais juste expliquer à l'extrémité. Je vais taper ici par exemple 50 et demander à snapper sur l'extrémité. Lorsque je vais mettre mon embase, elle va venir automatiquement à 50 du bord.
Si je place 100 et que je regarde, mon dent base va se placer à 100 mm de l'extrémité de mon montant. Si je suis en bas, c'est la même chose. Et là donc, quand je me mets ici, je vais me mettre à 100 mm de l'extrémité du montant. Je clique, mon dent base se met à la côte voulue. À la suite de ces remarques, Martial a modifié son meuble. Si je fais où se trouve et que je regarde à présent les pièces non solides, je vois que toutes les pièces sont correctes et en même temps les charnières ont été posées. Voici les charnières et les embases, donc tout est bien maintenant. Merci à Martial d'avoir partagé sa conception avec nous. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.